Maintenant, je vais continuer en commençant par faire le bind juste du short. Alors, donc, en gros, si jamais j'avais un personnage qui était fait, on va dire, entièrement, bah, je laisserais tout. Là, vu que c'est divisé, bah, je vais laisser juste la division que je vais utiliser. Alors, ceux qui ont des personnages où le pantalon part de là et va jusqu'en bas, ben, dans ce cas-là, ils prennent le pantalon entier et sans les chaussures. Et si jamais vous avez un personnage qui est exemple nu, on part de là avec un chandail. Donc, on part de là et qui va jusqu'au pied, bah, vous prenez le tout. Alors moi, vu qu'il est divisé en trois, bah, je vais en prendre juste celle que je vais utiliser, qui va être celle du haut. Alors donc du coup, je vais rendre invisibles les jambes ainsi que les chaussures. Bien entendu, j'ai besoin d'avoir les joints. Alors là, pour les joints, je vais aller dans Show et je vais lui dire All, de façon à ce qu'il m'affiche tous les joints. Donc là, on a le rig, c'est-à-dire le squelette qui a été fait par le Art Tool, c'est-à-dire Epic Game ici. Et à partir de là, bah, je vais pouvoir commencer à faire mon bind. Euh, Vu que je vais avoir à binder à plusieurs reprises, je vais carrément me faire un bouton ici qui va me permettre de faire Skin Bind. Donc CTRL SHIFT et là je vais choisir Bind Skin ici. Donc là c'est fait. Euh, je ne sais pas s'il va garder les préférences. Je vais d'abord aller au niveau des préférences. Alors je vais faire Delete. Donc je vais le refaire le bouton, c'est-à-dire à partir du moment où j'aurai choisi les préférences. Alors pour le bind du short, je vais choisir uniquement les éléments qui vont affecter, on va dire, cette partie-là. Donc il va y avoir mon pelvis qui va maintenir, c'est-à-dire toute cette partie-là, la partie du haut de mon short. Alors si je fais ça, et je fais en sorte que je ne puisse pas sélectionner des joints, donc en gros, le pelvis, sans doute, il va maintenir cette partie-là que je viens de sélectionner, enfin pas mal de cette partie-là. Donc tout ce qui va être joint spine, ça je ne le mettrai pas dans mon skin cluster, j'en ai pas besoin. Ensuite, bien entendu, je vais avoir besoin des hanches pour pouvoir faire en sorte que les jambes aillent en avant, en arrière. Là, on a un petit joint ici qui est le twist des hanches. Alors, je vais essayer de le prendre pour avoir le bon parfait. Donc, celui-là, twist 0,1 pour les hanches. Ensuite, on va avoir les genoux. Alors ici, ça s'appelle calf et ça va être tout pour le short. Si jamais votre personnage le pantalon, par exemple, c'est un pantalon qui va jusqu'en bas. Ben dans ce cas-là, pour le pantalon, ben, sans doute, je vais ajouter celui-là, qui va être le twist du calf twist comme on peut voir, donc le twist au niveau du mollet, et celui-là qui va être le pied que j'ajouterai. Maintenant, encore, si jamais votre personnage, il a, on va dire, son pantalon avec ses chaussures et tout ça en un seul morceau, ben dans ce cas-là, je rajouterai en plus ce joint-là qui va être le joint ball pour la plante de pied. Donc, ceci étant dit, maintenant je vais faire ma sélection. Donc, je clique ici pour le joint route, je descends parce que je ne le veux pas. Pelvis, ça je le veux. Ensuite, on clique. Alors, spine, non. Tight, left et right, donc gauche et droite, ça je les prends. Alors je clique sur le petit plus. Alors quand je veux ajouter à ma sélection dans mon outliner, bah, je maintiens la touche CTRL appuyée et je clique sur ce que je veux ajouter. Donc j'avais dit twist, tie twist aussi, donc ça ainsi que ça côté gauche ainsi que le côté droit. Et pour terminer, il va me rester les genoux qui sont là. Alors donc là ça s'appelle calf, donc je vais prendre calf côté gauche ainsi que calf côté droit. Alors ça va être tout pour le short. Alors bien entendu, j'ai besoin de sélectionner la géométrie, donc le short. Et là, je vais aller dans Skin, Bind Skin, les options. Alors dans les options, voilà ce que je vais faire. Alors un reset pour commencer. Donc ce qui va être important pour moi, ça va être le Bind To. Là, je vais choisir Select a Joint. Et là, bah, je vais m'assurer qu'il ajoute à mon skin cluster, la note skin cluster, uniquement les joints que j'ai choisis, c'est-à-dire à ce niveau-là. Ensuite, pour la méthode, le reste, on pourra laisser tel quel. La petite chose que je vais changer, ça va être mon Maintain Max Influence que je désactive. Et le max d'influence ici, 5, je peux laisser tel quel. En fait, il y a certains Game Engine qui vont, par exemple, si vous avez comme spécification
qu'on a le droit à juste 3 joints qui peuvent contrôler un seul vertex, ben là on mettra 3. Là dans notre cas ça va aller, donc je peux laisser tel quel. Pour le reste, peu importe ce que je choisis, c'est-à-dire la méthode linéaire, ah non, pas la méthode, oui, excuse-moi, la bind méthode, celle-là, ça, avec lui qui donne un bon résultat, peu importe ce que je vais prendre, je vais refaire, c'est-à-dire la déformation entièrement, ça va être plus facile pour moi de la faire au début plutôt que de corriger les imperfections qui ont été faites par Maya. Donc je vais faire mon bind. Donc là c'est fait, le bind est fait. Et là, on peut essayer, exemple, si je fais ça, une rotation, on peut voir que ça déforme. Alors là, je vais utiliser, ah oui, bah, j'avais dit que je le mettais, alors là, je vais prendre Skin, Bind, ça, je vais en avoir besoin. Et je vais utiliser aussi mon Go to Bind Pose, ça aussi, je vais beaucoup l'utiliser. Et ça me permet, après avoir bougé, en cliquant, de remettre mon personnage à sa pose initiale. Alors là, ça a été fait. Alors maintenant, je vais commencer à faire mon bind. Je vais utiliser l'outil de Unreal, le Art Tool, en fait, ils vont prendre les outils, c'est-à-dire de Maya, c'est-à-dire Paint, Skin Weight Tool, qu'on peut voir ici. Donc là, j'ai fait bouton droit. En fait, j'ai sélectionné ma géométrie, bouton droit, et j'ai choisi ici en haut à gauche, il y avait écrit Paint, Skin Weight Tool. Et là, ça m'a ouvert cette fenêtre-là. Alors, il est possible que pour vous, par défaut, que ce soit mis de ce côté-là, mais enfin, peu importe. Et dans cette fenêtre-là, bah, on va voir la liste de tous les joints qui sont présents, que je vais pouvoir mettre à on, excuse-moi, pas on, c'est-à-dire un lock ou encore unlock avec les petits cadenas. Donc je vais pouvoir déterminer quels sont les joints sur lesquels je vais mettre du poids. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, le type de brosse, donc la brosse opaque ou bien avec des dégradés sur le côté. Donc en fait le poids opaque, le poids il va être identique partout, alors que ici, ben, si je choisis un poids d'exemple de 1, alors valeur on va mettre 1, bah, au centre ça va être 1, mais plus je vais m'éloigner du centre, hein, plus la valeur que je vais assigner va être plus petite que 1, donc peut-être autour de 0,2, 3, enfin ça va être une valeur plus petite. Donc j'ai la brosse ici, là j'ai mes différents modes d'opération, c'est-à-dire remplacer, add, smooth, scale. Alors je vais utiliser pas mal le add, et flood, alors lorsqu'on fait un flood, ça va appliquer ce que vous avez mis ici, ou les valeurs ici, à tout ce qui était sélectionné lorsque j'ai fait mon bind. Alors c'est juste pour vous montrer ce qui va être utilisé, c'est-à-dire dans ça, mais je vais passer par l'outil de Unreal qui reprend ça, ces features-là. Là, autre chose que je peux aussi vous montrer en appuyant sur CTRL et le bouton droit de la souris. Alors est-ce que c'est celui-là? Non, alors ça va être... alors, attendez. Je vais revenir à ça. Ah, peut-être que si je suis là... Euh, Ok, non, excusez-moi. Alors si j'appuie juste sur le bouton droit de la souris, et ici, value, ben, j'ai déjà des valeurs comme 0, 2, etc. Alors je vais remettre la fenêtre pour qu'on voit à quoi ça correspond. Alors ça correspond exactement à opacity ainsi que value. Alors bouton droit, et là j'ai opacité, si je le mets à 0.5, bon, on peut voir que ça change ici, ou encore value ici, donc je fais ça, bouton droit, value, alors qui est, faut que je descende, alors là peut-être que vous le verrez pas, alors si je me mets là, value, et là je vais pouvoir changer la valeur, alors là en ce moment elle est à 0.2, alors si je la mets à 8, donc c'est une façon de faire, et une autre chose qui va nous permettre de changer la valeur, euh, bah, ça va être la touche N comme Nancy. Alors là, en ce moment, ma valeur, elle est à 0.8. J'appuie sur la touche N comme Nancy. Et bouton gauche de la souris, je vais de gauche à droite. Et là, on peut voir que là, je suis à 5, 40, ok, 39, un truc comme ça. Et quand je relâche, on peut voir qu'on a la valeur ici. Donc, de façon interactive, je vais pouvoir changer ma valeur ici du champ value. Et si ma brosse, je veux changer la taille de ma brosse, dans ce cas-là, B comme brosse. Et là, je suis capable de changer la taille de la brosse. Et je pense qu'il y a un champ pour ça qui était, il me semble, en haut, enfin qui permet de changer la taille de la brosse. Alors, je sais plus où il est, je suis tellement habitué à utiliser les raccourcis. Enfin, peu importe. Juste pour vous dire, enfin, ce qu'il y a à retenir, c'est que avec la touche B comme brosse, je change le diamètre de ma brosse. Donc ça, c'est fait pour ça. Alors, je vais y aller avec l'outil de Epic Game. Caractère,
Creator qui est là. J'ouvre et là, alors je sais pas où il est. Alors peut-être que si je bouge... Ah, ça a pris du temps. Il s'est apparu, c'est là. Euh, je vais sans doute déplacer de façon... Enfin, je vais détacher ça de façon à ce que vous puissiez, on va dire, mieux voir l'ensemble. Alors là, c'est la fenêtre dont je parlais. Et je vais travailler avec cette fenêtre-là. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas besoin de faire de bouton droit pour les valeurs. Je vais commencer par assigner toute la géométrie au pelvis, au joint pelvis. Donc, je vais sélectionner ma géométrie et là, je rentre dans l'outil Paint. Et là, je sélectionne le joint pelvis. Et là, dessus, je vais faire un float. Donc, opacité et valeur, les deux valeurs à 1. Je fais un float. Et là, tout est contrôlé par le pelvis. Ensuite, je sors de là et je vais faire une sélection de façon à être capable de sélectionner la partie de la jambe. Donc, je me mets en mode vertex. Je vais prendre le lasso et je vais faire ma sélection. Donc ça va être là, parfait, c'est décoché. Alors sans doute cette zone-là. Je pars de là. Je fais le tour ici. Je descends tout en bas. Et je m'arrête quelque part ici. Alors là, tout est sélectionné. Alors si vous aviez un personnage avec un pantalon, on prend tout jusqu'en bas. Et si jamais on a aussi les pieds qui sont attachés au pantalon, bah, on prend aussi également les pieds. Là, j'ai des parties séparées, donc c'est pour ça que je prends juste ça au niveau du short. On retourne dans l'outil. Et là, dans l'outil, cette fois-ci, je vais choisir mon tie twist 01. Donc le petit joint twist qui est là. Et là, je vais faire un flood. Donc là, c'est fait. Et là, je sors de l'outil et je vais pouvoir commencer à faire mon animation. Alors, je vais faire l'animation, donc ça va être le pied qui va aller en avant, en arrière et aussi sur le côté. Et les poids vont être partagés entre ce petit joint qu'on voit. Alors là, il faut que j'active mon filtre pour être capable de prendre le joint. Donc celui-là, ce petit joint-là, et le pelvis qui doit se trouver quelque part dans cette zone-là, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, en effet, il est là le pelvis. Alors, on va commencer cette animation. Frame 0. Ah, bah j'en ai déjà une. Donc, je vais effacer ces clés d'animation. Ou bah, quoi que je peux vous montrer à quoi ça ressemble, tout simplement. Ça m'évitera de la faire. Donc, si je me mets en vue, en perspective, 0, on est à la pose bind. Ensuite, au frame 10, un keyframe sur le joint hanche. Donc celui-là, alors dans la liste, il s'appelle exactement tight L pour le côté gauche. Donc le pied qui va vers l'avant, le pied qui va vers l'arrière. Ensuite, au frame 30, on revient droit. Et au frame 40, on va sur le côté. Alors on va commencer par le frame 10. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais commencer avec le Hammer Tool Weight. Alors je décoche ça pour ne pas être capable de sélectionner le squelette. Et je vais aussi le cacher, comme ça va être un petit peu plus facile à voir. Alors donc, s'il va y avoir cette zone que je vais essayer de peindre, donc je vais y aller avec le Hammer Tool pour commencer. Donc je prends mon Edge, le Edge qui suit apparemment, ça va être donc là, tout ça. Donc je vais prendre tout ça en termes de sélection. Euh, je vais continuer jusqu'à là, donc Shift pour ajouter à ma sélection, ça et ça, sans oublier celui-là. Donc j'ai pris toute cette ligne-là, ainsi que ça, et je pars de la poche comme on peut le voir, et on va voir qu'est-ce qui va me donner mon hammer tool ici, Wayhammer. Non, là c'est fait, et là on peut voir qu'il a commencé à déplacer, on va dire, une ligne, donc il fait la moyenne de ce qui était sélectionné. Et à partir de là, ben, je vais pouvoir commencer à déplacer, on va dire, mes vertex. Donc idéalement ici, là, je vois que ça descend, donc ça serait bien si je l'avais, on va dire, plus droit. Et faire en sorte que ici non plus que ça descende pas. Alors pour ça, si j'y vais avec l'outil de peinture, alors la première chose c'est que je vais transformer ma sélection, la mettre en vertex. Pour ça, je fais CTRL F9 et là, les edges que j'avais sélectionnés sont en vertex. Là, je peux rentrer dans l'outil. Maintenant, au niveau distribution de poids, je vais faire un lock sur tous les joints qui sont là. Et le poids va être distribué entre le pelvis. Donc, du coup, je vais pouvoir cliquer sur le petit cadenas
pour pouvoir euh, enlever le lock. Alors attendez, je fais le lock de tout d'abord, là c'est fait. Et là, pelvis, unlock. Ok, je vais le faire ici, unlock. Et tie twist que je prends ici, unlock. Donc la distribution de poids, ça va se faire avec ça. Et là, ce que j'aimerais, c'est remonter ces points-là. Donc pour les remonter, il faudrait qu'ils soient contrôlés un petit peu plus par le pelvis. Donc je prends le pelvis qui est là. Et là, je vais utiliser mon .25 pour avoir une petite valeur et peut-être même que je vais la réduire. Et là, je vais commencer à peindre sur ça. Et là, on peut voir que ça commence à monter. Alors, là, je vais continuer à monter ça, ça, ça. Donc, parfait. Alors j'essaye d'avoir quelque chose d'intéressant au niveau de la ligne. Alors si jamais je veux descendre cette ligne-là, alors soit j'y vais un à un, ou soit je vais utiliser mon float en sélectionnant tout ça. Alors je sors de l'outil pour pouvoir refaire ma sélection. Alors je prends les edges, exemple de là jusqu'à là pour commencer, et on ajoute ça. Et une fois que c'est fait, alors je pourrais essayer mon hammer pour voir qu'est-ce qu'il donne. Bon, oh, il donne quelque chose de pas mal, donc du coup je vais pas peindre, mais en gros j'aurais pu le faire avec la peinture ici. On va voir les prochains. Euh, on va essayer de prendre cette ligne-là qui est un petit peu en dessous de la poche. De là jusqu'à là. Parfait. Et là encore le hammer, alors j'essaye afin de voir qu'est-ce qu'il donne. Ouais, ça va. Alors là, ça va être intéressant peut-être de monter tout ça. Parce qu'on peut voir que ça tire pas mal de ce côté-là. Donc, je vais de là. Je prends... Alors, est-ce que je vais être capable d'aller jusqu'à là? Non. D'où l'importance de modéliser en quad. Donc, je vais continuer jusqu'à là. Et on va voir ce que le hammer va nous faire avec ça. Donc, je le fais. Ouais. Alors, à partir de là, je vais arranger tout ça. CTRL F9, vertex. Et là, je prends ça. Parfait, je suis rentré dans l'outil. Je cache le joint. Alors tout à l'heure, je vous parlais du float. Alors quand j'ai quelque chose de droit, je peux utiliser mon float, exemple, pour envoyer ça au niveau de la... pour monter, pelvis sélectionné. Et là, j'ai toute ma ligne qui bouge d'un seul coup. Je vais essayer le smooth afin de voir qu'est-ce qu'il va faire dessus. Ok, bon, non, on va y aller. Je vais continuer avec le add. Alors là, ça, je vais peut-être monter ça un petit peu. Parfait. Alors ça, beaucoup plus que les autres. Ça, ça, ça. Alors, je vais y aller, on va dire, assez rapidement. Je ne vais pas y aller dans les détails, mais juste pour vous montrer un petit peu comment je travaille à ce niveau-là. Donc là, on peut voir qu'on a déjà un arrondi pour l'arrière. Je vais passer à l'avant. Alors l'avant, ben, ce qu'on veut, c'est que surtout maintenir le volume. Donc ici, c'est sûr que euh, on veut pas que ce soit, on va dire, cassé comme ce qu'on voit ici. Donc le hammer va nous permettre finalement de changer ces cassures. Ou sinon, bah, je vais pas avoir le choix. Enfin, le choix que je vais avoir, ça va être utiliser mon outil de paint. Donc je vais faire ça. Euh, je vais peut-être commencer par cette pose-là, comme ça sera un peu travaillé. Donc je vais ajuster tout ça. Alors attendez que je regarde ce que ça donne. Alors sans doute... alors afin de maintenir le volume, sans doute ça, si jamais je dois y toucher, ça va être vraiment très très peu. Donc je parle exactement de la partie qui va de là jusqu'à là. Donc cet angle-là. Et là, on va voir ce qui fait le hammer. Et là, je vois que c'est vraiment trop fort. C'est-à-dire, c'est passé de là à en bas alors que j'ai besoin de le maintenir. Alors donc sans doute ça, c'est quelque chose que je travaillerai avec mon paint. Et avec mon paint, alors juste afin de vous montrer, vous donner un exemple, CTRL F9, la peinture. Et là, si je veux donner ça au pelvis encore, et là en faisant un flood, et voilà. Là, on peut voir que je suis capable de monter par petits crans ou encore le contraire, enfin descendre, excusez-moi,
ou encore monter par petit cran. Alors là, je vais peut-être descendre ça un petit peu plus. Donc, alors flood. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tac, la cuisse, parfait. Pelvis. Et là, je pourrais descendre ça de ça. Alors, idéalement, de ce que je peux voir, sans doute, je vais vouloir monter un petit peu plus ceux qui sont là. Donc, les lignes au-dessus. Alors, je vais peut-être essayer, on va dire comme ça, en prenant toute ma géométrie. Alors, je prends toute la géométrie. Et là, je suis en mode A. Ok, parfait. Donc, je vais cacher les joints. Alors, le mode A, c'est-à-dire A pour le add, pour ajouter. Et ce que je vais faire, c'est ajouter à la jambe. C'est-à-dire, lorsque je sélectionne la cuisse et que je monte, bah, ce que j'aimerais, c'est que les vertex qui ne sont pas en train de monter là, bah, se mettent à monter. Donc, en gros, il va s'agir de ça. Donc, je fais un trait, je clique. Et là, ça affecte ça. Alors là, je vais continuer encore de ce côté-là. Là, je continue de ce côté-là. Et là encore de ce côté-là. Et là, j'essaye avec l'outil d'animation. Donc, on peut voir que ça affecte. Alors, c'est peut-être un petit peu trop à ce niveau-là. Donc, ici, sans doute, je ne toucherai plus à ce niveau-là parce que je veux pas trop que ça bouge. Mais par contre, les autres, cette ligne-là, j'aimerais qu'elle monte encore plus. Et surtout celle qui est tout en bas, que je vais sélectionner toute seule. Alors, Edge, je prends ça ici. On va descendre. Donc, jusqu'à là. CTRL F9. L'outil ici. Et là, je vais essayer de monter ça. Alors, pour le monter, il faudrait que ça suive la cuisse. Point 25. Et là, comme on peut voir, là, je suis en train de faire monter tout ça. Alors, je vais continuer, c'est-à-dire, je continue à faire monter. Et là, je vais prendre la ligne en dessous que je vais essayer de faire monter. Alors, je vais regarder déjà ce que ça donne comme ça. Là, on commence à obtenir un petit quelque chose. Alors ça, c'est sûr que on a cette partie-là qui est vraiment pas belle. Alors, on a ça ici, la petite bosse. Donc, on va essayer d'arranger ça. Alors, je sors de l'outil. Edge, la ligne au-dessus, jusqu'à à peu près là. Donc là, c'est fait. Conversion. On retourne dans l'outil. Et là, je fais ça. Les joints, je ne veux pas nécessairement les voir. Alors, on peut voir que c'est un processus qui est pas mal très très répétitif, long aussi, mais c'est pas non plus très 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 compliqué quand on a compris comment ça fonctionne. Donc là, ça commence à être un petit peu mieux. Alors ça, j'aimerais que ça monte un petit peu, tout ça. Alors, etc. Alors, je vais faire une pause de façon à pas vous faire trop attendre et je vais continuer. Alors, comme vous avez vu, c'est-à-dire j'ajuste au fur et à mesure. Exemple, je prends une partie comme de là jusqu'à là et j'ajuste au fur et à mesure là, en faisant un float. Comme ça, je fais monter toute ma ligne d'un seul coup et ensuite j'ajuste ce qui est en dessous et ce qui est au-dessus de cette façon-là. Alors, la pause et au retour de la pause, je reviens pour vous montrer ce que ça donne à ce niveau-là. J'ai arrangé un petit peu le devant. Je vais vous montrer ça. Donc je parle de cette partie-là ici. Donc en gros, peut-être que je pourrais diminuer ici la bosse ou je pourrais la laisser. C'est-à-dire, peut-être que ça... Ouais, non, je pourrais la laisser. Ça pourrait aller. Et voilà ce que ça donne. Donc cette pose, c'est un peu moins bien. Mais arrivé comme ça, je dirais ça... Si on regarde strictement cette partie-là, je dirais que ça va. Alors, il va y avoir cette partie-là un petit peu ajustée, et cette partie-là aussi, et sans doute, je pense, m'en tirer, c'est-à-dire lorsque je vais faire, je vais arranger, on va dire, le mouvement du côté, bah, sans doute, ça va m'aider, on va dire, cette pose-là pour pouvoir ajuster cette partie-là. Alors, euh, pour cette partie-là, ici, cette chose qui fait des triangles, qui est pas très très belle,
Ce qu'on peut voir, on a cette ligne-là qui représente la poche. J'ai l'impression que c'est une poche. Donc du coup, ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte que cette ligne-là, alors si je zoome ici, je parle de ce coin-là, ici, ça, exactement. Ce serait bon si, si ça pouvait bouger en même temps de façon à maintenir le petit espace qu'on a là. Alors pour ça, voilà ce que je vais faire. Alors là, je les ai sélectionnés. Alors c'est peut-être que je pourrais prendre ça aussi. Donc j'ai tout ça, cette face-là. À mettre ça ainsi que ça. On va convertir ça en vertex. CTRL F9, parfait. Et là, je vais dans mon outil. Alors la première chose, en fait, ce que j'aimerais, c'est que le tout bouge en même temps. Donc je vais faire ça. Alors quoique, peut-être que cette partie-là, non, je ferai en sorte que ça, de pas affecter cette partie-là. Et ça va être plus tout ça. Donc je vais changer. Alors, donc je vais désélectionner, je vais sortir de là. Et je vais désélectionner cette partie-là. Donc CTRL avec ça. Est-ce que je suis capable de désélectionner? Alors CTRL vertex. Oh, j'ai perdu ma sélection. Bon, c'est pas grave. On va la refaire vite fait. Ah bah si je fais face, même pas. Bon, pas grave. Donc ça ainsi que ça. Et ça, j'y touche pas. Alors on va regarder ça. Ouais, pour l'instant, je vais pas y toucher, mais sans doute, je vais ajuster cette ligne-là pour qu'elle monte un petit peu avec. Et là, c'est ça, je vais travailler sur cette partie-là. Donc, j'ai changé ma sélection. Ah, je vais ajouter lui aussi. Parfait. L'outil, c'est bon. Alors, ça va paraître bizarre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un flood sur le pelvis, c'est-à-dire assigner tout ça et leur donner le maximum qui va être 1. Parfait. Et donc, ce que ça fait, alors c'est sûr que ça va pas, mais au moins tout a le même poids. Et tout, bah là, vu que ça bouge pas, tout reste en place, donc je garde l'écart. Et là, maintenant que ça a été fait, je vais pouvoir assigner le tight ici, c'est-à-dire à la cuisse, tight twist exactement. Là, on va mettre une petite valeur. Et là, je vais pouvoir les faire bouger. Alors, si je fais un flood, et voilà. Donc là, on peut voir que je les fais bouger. Et vu que je leur donne à chaque fois le même poids, bah, ça bouge en même temps. Donc, à titre d'essai, voilà ce que ça nous donne. Alors, pour moi, ces deux-là bougent un petit peu trop. Donc, je vais un petit peu réduire sur ces deux-là. Si je les compare, on va dire ces deux-là au reste du maillage. Donc c'est un petit peu trop, mais par contre, ça en bas, c'est déjà un petit peu mieux que ce qu'il y avait. Alors je vais sortir de l'outil. Alors, est-ce que je devrais essayer mon hammer sur ça? Non, pas sûr. Non, je vais retourner dans l'outil. En fait, je vais le faire directement avec l'outil. Donc ça ici. Et là, donc ici, je vais mettre ça au niveau du pelvis, des petites valeurs. Et là, on va peindre add. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça bouge. Alors, le fait que ça bouge, ça va, mais que ça bouge trop, c'est un peu moins bien. Donc, ça. Alors, ça, pelvis, on va un peu rétablir sur ça. Un petit peu sur ça. Alors là, j'ai un petit quelque chose qui se passe ici. Alors, je vais regarder la géométrie. Alors, est-ce que par hasard, je les ai fait bouger? Alors, c'est un petit peu difficile. Ok, à voir. Là, je vois un petit peu mieux. Ok. Alors, je vais encore mettre sur pause pour pas vous faire trop attendre. Je vais corriger ça. Et ensuite, on va pouvoir passer à cette partie-là. D'ailleurs, on peut voir comment ça affecte ici sur le côté. Ah, on va pouvoir le faire à ce niveau-là. Tourne ici. Alors, peut-être qu'en utilisant justement le mouvement sur le côté, ça va m'aider justement à voir un petit peu comment ça bouge et corriger cette partie-là. Donc là, j'ai tout qui est sélectionné. Je vais y aller avec mon paint. Donc là, c'est fait. Et ce que je veux,
c'est sans doute faire en sorte que ça monte ici. Donc pour ça, ça va être tie twist. Et là, il va falloir que j'ajoute ça. 1, 2, 3, 4. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Alors on a peut-être ça qui monte un petit peu trop. Alors on va réduire ici. Alors ça va être ces vertex là. Pelvis. Je diminue la taille de ma brosse. 1, 2, peut-être 3. Et là je peux voir que ça continue à monter. Alors on va descendre ça encore un petit peu. Alors ça se perd ici, parfait, donc ça nous donne ça. On va voir ce que le Hammer Tool va, comment il va nous aider à ce niveau-là. Ce qu'il va faire. Ok. Alors là, c'est sûr qu'il faudrait travailler cette partie-là. Et ça, non, il faudrait définitivement que ça monte un petit peu plus. Donc si je prends ce edge-là, avec ça et ça, alors est-ce qu'il nous les fait monter? Ouais, ça a monté, parfait. Ensuite, ici, non, je veux pas aller jusqu'à là. Bon, ça commence à se faire petit à petit. Alors c'est sûr que je vais corriger cette partie-là et faire en sorte que ça monte. Et donc du coup, assigner ça à mon... là dans ce cas-là, ça va être tie twist. Donc on va y aller avec ça. Alors il faudrait quasiment que je prenne cette zone-là. Alors vertex. En gros, cette zone-là, je travaille sur cette zone. Parfait. Et là, c'est reparti. Donc je prends ça. Et là, on va monter tout ça. En fait, cette zone-là, elle est un peu difficile à atteindre. Ok, c'est surtout ça que je veux qu'il monte, lui. Alors, un petit problème à régler ici. Voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Donc, j'ai ajusté un petit peu l'animation pour que la jambe aille monte un petit peu plus haut. Donc, on a un petit creux ici. Voilà le pli, ce que ça donne ici. Alors, en final, si j'enlève le fil de fer et qu'on regarde ce qu'on a, donc on a ici la petite compression à l'avant avec on maintient pas mal de volume. Ensuite en arrière, comme ça, bon, ça va. Des petites choses qu'on va ajuster ici. Et sur le côté, voilà ce que ça donne sur le côté. Ça dans cette vue-là. Alors si j'affiche les textures, donc on peut voir ce que ça donne sur le côté.
dans cette vue-là. Ensuite, ici à l'avant, donc ça, ça. Et là, il va nous manquer cette région-là ajustée. Alors on peut voir au niveau de la texture comment c'est super étiré la texture. Et bah, la raison c'est celle-là. Donc on va travailler sur cette partie-là. Alors je mets de nouveau mes fils. Et on va voir comment le hammer peut nous aider dans ce cas-là. Donc je vais essayer avec les faces. Alors si je prends tout ça. Alors avec la touche Tab, on va ajouter la sélection. Alors je vais prendre tout ça. Ensuite ça, alors je vais aller jusqu'à là. Ok, je vais aller en gros, prendre tout ça, et on va voir comment lui va répartir les poids. Donc ça, alors, je vais prendre ça ici. Alors sur ce côté-là, c'est pas grave, je vais faire un miroir, et le miroir, il va nous ajuster les différentes choses. Donc là, je peux voir déjà une petite distribution qu'il a fait, qui est mieux que ce qu'il y avait avant. Ah, ça aurait été bien de sélectionner aussi la partie arrière. Alors on va le faire. Tab pour sélectionner tout ça. Je vais prendre un peu de ça. Hammer, donc là déplacer tout ça. C'est sûr qu'ici ça va être très stretché. Ok. Alors ça fait comme un petit, bah, vu que ça fait une moyenne, donc ça fait comme un smooth. Donc ça nous donne ça. Alors c'est pas super super, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. Avec la texture, on va encore constater du stretching. Alors une chose qui est pas mal très importante, c'est que quand vous faites ce genre de modification, vérifiez si par hasard vous n'avez pas nuit, on va dire, aux autres poses. Comme là, si je regarde ça, je dirais pour l'instant ça va à ce niveau-là. Ensuite, alors ça c'est pas grave, c'est sur l'autre côté. En arrière, ça va au niveau de la fesse, avec des petits creux en arrière ici. Alors la chose qui paraît un peu bizarre, c'est le fait de voir ça qui bouge et la poche qui bouge pas. Donc ça, on va sans doute travailler ça plus tard. Enfin, je vais travailler ça plus tard. Sur le côté, là, ça va toujours. Et alors c'est encore étiré, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Alors je vais conclure le vidéo à ce niveau-là, sur ça. Et le prochain vidéo, bah, je vais commencer à travailler euh, la rotation ici, c'est-à-dire le twist.